Chez les Bantous, la palabre traditionnelle est un espace de discussion communautaire où l'on résout les conflits, où l'on prend des décisions importantes, où l'on transmet les savoirs et renforce les liens sociaux par la parole et l'écoute. Dans cet espace, quelle est la place de la femme? C'est la question du jour. Et pour en parler, j'ai sur ce plateau 4 invités, 4 orateurs traditionnels. Et comme à orateur bantou, chaque invité se présente. Moi d'abord, c'est Seydou Kindaou. Monsieur Bouroui. Je suis Onkodjei de Bitam, plus précisément au village Esson Onkodjei. Donc ça veut dire que je suis Onkodjei. Je suis Ebad par ma mère. Je suis petit-fils Efak, petit-fils Essandon. Je m'appelle Obounou Eyi, fils de Eyi Obounou, petit-fils de Obounou Eyi, Eyi Eban Essono, Essona Sumu, Asumombe, Mombe Motene, Mozo, Zonso, Nsobou, Boumba, Mbamobounou, Mobounou Mbaso, Aso Untum, Untumafiri, Afirikara, Karakoba, Kobata, Tama, Mango, Ngozan, Zamara. Amarabotimi, Timekana, et Kana Wu, Wusset, Seradama, Adamsi, Sizama, Zamayamabe. Merci, monsieur Obounou. Qu'est-ce que la palabre traditionnelle chez les Bantous pour commencer? Brève définition avant d'aller dans le contenu. Vous l'avez, monsieur Obounou. C'est une institution sociale à laquelle participent tout parti d'une communauté, d'un village. C'est-à-dire, les règles sont établies de telle sorte que les protagonistes ne doivent pas se sentir lésés. Les femmes participaient-elles à la palabre traditionnelle? Clairement. Est-ce que les femmes s'élevaient, mais pouvaient intervenir assises? Voilà. Monsieur Obounou, par votre expérience dans votre communauté. Je pense que dans ma communauté, Ikan, il faut d'abord voir que les femmes avaient le pouvoir. Mais pour prendre la parole, il fallait d'abord définir quel genre de palabre et dans quel milieu. Parce qu'il y avait des sujets qu'on réglait, par exemple à la cuisine, qui étaient orientés automatiquement à la cuisine. Et c'est qui la maîtresse de la cuisine? Qui va vous accueillir là-bas? C'est la femme. Si on prend l'affaire, on l'amène au corps de garde, on sait très bien que ce sont les hommes qui doivent régler ces problèmes. Oui, les femmes participaient, mais ça dépendrait des prérogatives données et des milieux qu'on devait régler ces problèmes. Je pense que je peux d'abord m'arrêter. Merci, M. Obounou. Nous avons fait le tour. Vous êtes d'accord avec moi quand même que, et sans discutant, en préparant cette émission, j'ai discuté avec des femmes qui me disaient, M. Seydou Kindaou, il est arrivé même lors des mariages ou des deuils, événements malheureux, on va commencer le débat traditionnel. Les oncles et les hommes qui sont là bloquent les doigts parce qu'ils disent qu'ils ne peuvent pas parler. Qu'est-ce qu'on fait alors que la palabre doit commencer? Est-ce qu'on peut les appeler les faux hommes? Les hommes n'arrivent pas à se lever. On fait comment? Mais il y a des femmes capables. Dès le départ, j'ai dit que c'est une institution. Ça veut dire qu'au départ, il y a une formation. Il y a une formation. Et ces formations, on ne peut pas les étaler là parce que, comme on le dit bien, ce n'est pas toutes les lianes qui vont au-dessus de l'arbre. Parce que nous ne sommes pas là pour dire, comme certaines personnes vont étaler comment on fait ceci, comment on fait cela. Non. Sinon, normalement, ça va perdre l'essence même de ce que nous sommes en train de faire, l'essence même de la puissance de nos rites et traditions. Je voulais aborder beaucoup plus dans le sens où ces gens-là, ils ne savent pas comment faire. Parce que avant d'aller présenter une situation ou bien avant d'aller à une cérémonie, vous vous préparez au préalable. Si vous n'avez pas d'homme, vous pouvez aller chercher un neveu. Ben voilà. Vous pouvez aller chercher un neveu. Si c'est peut-être l'oncle qui se marie, parce que chez nous, le neveu peut faire marier son oncle. Ou bien si moi je suis Onkodjei, je parle de ma communauté. Si chez moi les Onkodjei, dans le village, il n'y a pas d'orateur, je vais aller prendre un Onkodjei. Sachant que lui et moi, nous avons la même lignée. Merci. Je peux aller prendre un Onkodjei d'un autre village, de mon clan, qui peut venir parler. Parce que, au corps de garde, comme on le dit, les femmes n'ont pas droit à la parole. Parce que c'est le corps de garde. Les règles sont établies et c'est comme ça.
La femme ne peut pas parler. La femme peut-être peut intervenir si peut-être on part peut-être au petit côté, parce qu'il y a un problème à régler. Oui, mais si on est à la cuisine, oui, c'est son territoire. La femme peut s'exprimer. Parce que je vais vous prendre l'exemple, s'il faut, quand on annonce le décès d'une femme, chez nous, ce n'est pas au corps de garde, c'est à la cuisine. C'est à la cuisine. Donc, je peux d'abord m'arrêter parce qu'il faudrait que ceux qui nous suivent doivent comprendre qu'il n'y a pas que la famille. La famille élargie peut agir dans ce sens. Exactement. Permettez. Donc, je peux d'abord m'arrêter. Monsieur Mounouga, Monsieur Ouamikoto, chers téléspectateurs de Gabon Première, je vous rappelle le sujet que nous examinons ici, la place et le rôle de la femme dans la palabre traditionnelle. Chers invités, c'est clair, vous avez situé la place de la femme, c'est clair. Mais nous allons revenir en substance pour montrer leur rôle. Nous sommes tous d'accord qu'elles ont un rôle à jouer. En effet. Quel est leur rôle pour influencer les décisions prises, les conclusions prises par les hommes? C'est Papa Koumamboula. Monsieur Bounoye, dans le même sens. Je ferai un peu l'historique, un peu, dans ma communauté. En 1507, quand Ati Afirikara, c'était son nom de baptême quand il a pris le pouvoir. Quand je dis Ati, ça veut dire empereur. En 1507, quand Ati et Afirikara prend le pouvoir, il n'avait que 11 ans. À 11 ans, on a vu qu'il ne pouvait pas supporter le poids des responsabilités. On était obligé d'organiser ce qu'on appelle un conseil de régence, c'est-à-dire où il y avait sa grand-mère avec par expérience, parce que sa grand-mère était la femme de Karakoba. Karakoba, lui, il a géré de 1438 à 1468. Donc, jusqu'à ce qu'il atteigne la maturité. Et c'est quand il avait atteint la maturité qu'on lui a donné les responsabilités pour les prises de décision. C'est-à-dire, la femme, ayant l'expérience, ne faisait que l'encadrer. Que voilà comment il faut gérer telle ou telle situation. Et avec ses oncles, effectivement, parce que le conseil, il n'y avait pas que elle, mais puisqu'elle était plus âgée, elle avait beaucoup plus d'expérience. Donc ça revient même dans nos traditions. Dans nos traditions. Vous avez des femmes, pour avoir vécu certaines situations, elle a l'expérience. Mais puisque elle ne peut pas se placer au devant pour dire « moi j'ai dit ceci ou cela », elle est obligée de jouer le rôle de conseillère. Elle est obligée de jouer le rôle de conseillère. Mais par ailleurs, pour les mariages, bien sûr qu'on voit les femmes au devant, parce que les femmes, ce sont des animatrices. On les voit au devant de tout le rituel qui va au niveau des jeux traditionnels. Vous allez rencontrer les femmes. Les hommes sont au corps de garde assis en attendant les pourparlers. Mais tout ce scénario qui se passe, ce sont les femmes. Elles jouent un grand rôle pour animer. Et comme je vous disais, que dès qu'on arrive au niveau de la cuisine, mon frère, il a si bien dit, monsieur Mikoto, il a si bien dit, la femme, c'est la patronne de la cuisine. Elle a le droit, parce qu'on se dit la cuisine, c'est son milieu. Elle peut s'exprimer. Donc moi, je dis, la femme, on ne peut pas s'en passer. Il ne faudrait pas qu'on essaie un peu de façonner, de instrumentaliser. C'est comme si la femme, c'est comme un objet. Non. Quand on parle d'institution, c'est dit qu'il y a des règles. Il y a des positions où la femme prend, parce que les règles l'imposent. Nous ne pouvons pas changer les règles. À moins peut-être s'il faut repartir pour ceux qui ont créé nos lignées génétiques, nos lignées, nos clans, et ainsi de suite. Monsieur Mounouga, dans le même sens, j'avoue que je ne suis pas défenseur des femmes, hein, mais les femmes me disent de vous dire ceci. Aujourd'hui, on observe des évolutions contemporaines concernant la participation des femmes dans les formes modernes de palabres. Est-ce que vous, les défenseurs du patrimoine culturel bantou, ouais. Est-ce que vous ne serez pas un peu revoir votre position? Pratiquement, nous avons la réponse, le rôle. On a tous pratiquement et les la mêmes place avis. des femmes, c'est clair. Ah ouais. Nous allons résumer notre sujet dans les 5 dernières minutes qui nous restent. Si monsieur Ouamikoto peut commencer. Je voulais dire quelque chose Oui, rapidement. vraiment. Je voulais dire quelque chose. Oui. Je ne voudrais pas que les femmes confondent ce qu'on appelle la juxtaposition de culture.
Parce que le fait que les femmes apprennent le français, hein, c'est-à-dire que le code que nous avons ici, c'est le code français. Que la même chose, elles veulent qu'on l'applique pour nos traditions. Voilà. Il faudrait faire la différence. Très bien. Je voudrais aussi leur dire, les femmes ont toujours leur place. Parce que même avant, les femmes participaient à la bataille quand c'est la guerre. Mais elles avaient un rôle. Le rôle de ravitailler les troupes. Le rôle de renseignement. Parce qu'on exploitait les femmes pour les renseignements. Donc, il faudrait que quand on parle de la tradition, les femmes doivent respecter leur place. Il ne faudrait pas qu'on essaie un peu de juxtaposer. Parce que comme il y a égalité en Europe, égalité plus précisément en France, hommes-femmes, et quand on arrive ici, on veut chercher à bafouer nos traditions. Merci, Monsieur Obounou. Nous allons conclure ensemble, brièvement, en résumant dans notre langue maternelle, à notre communauté, pour avoir la substance de cette discussion. Monsieur Obounou. Ma vemi en bolo. Moneva ndamin kobo ya bale nkobo fulasina Gabon télévision. Bibo sone bizo kobo mama ya mutum. Na beyi be siduna bieti na telemininga ve et on beti mama ya mutum. Mama ya za, mama ya milamia, Mrs beti ana bon mama lu ezama se enda bona azete ya ayonda imbomboroda. Et de menevana et à zomiana un kana ntuma wala zona opo mimba et mimbe fa babu bininga bayina ayema ete daba amuna mutima te siki biebi bingetemo ana mambivo kwana mo bimba mamba banga mana teng na deyina makan et de bininga bayina tobo et todaba abal fo femme baba ina fa tobo et todaba bon ba afa bayina tobo et todaba beyina yem na damasese ebelema ting bita azona bi voix na mutima te amwa abone ba bwana sikolo mintan be vena bilna avalana afala na famille bininga bonen tembo idi be kuma zana bize bon ova yon bizi na kui imvon borza ete ana bimbi ya zam ide malno zamate na ene ndundu ake donc ende ebo se bele ndundu ake na bayi na mame imvon borza mo zaman bayi na koro imvon borza ete amuna emambe tsira bobali masiki mayina zang amunyene bi bon fulana mam et on te a kuni balana mbonzang mama sasa mama ni biazang et de ezam vo sala mazami yakobo et dali mone wulana obuni mone monon ko jeya et sonon ko jeng monon wone ba yumbo alu e bolo coupe motonde fa ndeng e sandon abima mbana mazami yakobo engu enyi et dali akiba et davi et borba yima wo mfa yimbonum. Merci. Chers téléspectateurs, mes invités ont été clairs sur ce sujet. La place et le rôle de la femme dans la palabre traditionnelle, le débat traditionnel. Tous les invités ont reconnu que la femme a sa place. Elle reste des conseillères. Elle contribue beaucoup pour les bonnes décisions, les bonnes conclusions. Merci encore pour votre fidélité. Merci pour votre attention. À très bientôt. Et nous remercions aussi toute l'équipe technique qui a participé activement à cette émission. À très bientôt.